Et du sport pour clôturer ce journal, du vrai et du positif, histoire de prouver qu'à Charleroi, il ne se résume pas seulement à des affaires et des scandales, loin s'en faut. Nous commençons avec du foot et l'Olympique qui se remémore de bons souvenirs d'il y a 10 ans déjà. C'est en effet en 1996 que les Dogs avaient eu la joie de rejoindre la D2 et s'ils l'emportent dimanche face à Waregem sur le terrain neutre de Saint-Nicolas, ils pourront à nouveau savourer la montée vers l'antichambre de l'élite. À noter que vu le foutoir actuel à l'échelon supérieur et la multiplication de plaintes et de dossiers, rien ne dit que le perdant de ce tour final ne montera pas lui aussi. Quoi qu'il en soit, une victoire dimanche éviterait toute supputation. Et pour arriver au terme de ce tour final, l'Olympique a hier brillamment écarté de sa route Capelaine. Gontran Monchot et Jonathan Cilia ont assisté en terre anversoise à cette superbe victoire. L'Olympique n'a pas fait dans le détail à Capelaine face à l'équipe que Patrick Terret avait présentée comme la plus solide de ce tour final. Les Dogs se sont imposés avec la manière 1-4. L'Olympique est tout simplement à 90 minutes de la division 2. Voilà, 90 minutes. Je pense qu'ici on a fait un grand pas, comme l'avait dit le coach. On a fait un grand pas vers la D2. Il nous reste 90 minutes. Je pense qu'on va aborder ça avec sérénité le match prochain ici. Je pense que ça va aller. J'avais dit qu'on montait en puissance. J'ai vu en cette fin de championnat, malgré tout, malgré notre nul à la dernière minute à Namur, qu'on montait en puissance, que les gars reprenaient un peu confiance. Après, je dirais, le fin de championnat quand même assez difficile. Et je pense que dans ce tour final, on monte en puissance. Et j'espère que notre meilleur match sera dimanche. Alors que les Anversois s'alignent avec 3 attaquants, après 8 minutes, Nyambo force un penalty. Queupé converti 0-1. Capelaine doit inscrire 2 buts pour atteindre la finale. Qu'importe, les visités ne montrent pas le moindre signe de découragement et ils mettent la pression sur le but de Manori Delferrière. Ils ont joué le jeu. À partir du moment où ils ont été menés 1-0, comme je vous l'ai dit, ils ont fait monter le 5, donc ils ont joué beaucoup plus offensivement. Et là, on a profité des petites failles dans leur défense et on a eu, je pense que sur les 3 autres goals, c'était 3 contre. Et on a profité des contres, on a marqué, voilà. J'ai eu un petit peu peur en première mi-temps, où là, il y a eu 2-3 longs ballons au deuxième poteau qui auraient pu nous faire très mal. Je crois que là, on a eu ce petit brin, je veux dire, entre guillemets, de réussite, qui n'a pas fait que Capelaine a pu égaliser. Comme elle l'avait été à la Neuville, cette rencontre est très agréable à suivre. Les Dogs opposent à leurs adversaires une excellente organisation et dans le 3e quart d'heure, ce sont eux qui se ménagent les plus belles occasions. Leur football plus fluide et mieux léché justifie tout à fait le 0-1 qui sanctionne la première période. Mieux encore, 5 minutes après la reprise, sur ce centre de La Monaca, Nyambo et Nius s'y reprennent à plusieurs reprises et Kevin Nius parvient finalement à glisser le ballon au fond du but. 0-2, tout est déjà dit. Les visités tenteront quand même de réagir, mais ils ne bénéficient pas du brin de chance qui pourrait leur permettre de revenir au score. La chance qui boude aussi Gaetano La Monaca, le ballon est relâché par le gardien, mais il va finalement mourir sur le piqué. Les regrets seront de courte durée, la contre-attaque suivante sera la bonne, une belle combinaison Nyambo-Peé permet à ce dernier de faire 0-3 à la 65e. Capelaine essaiera encore alors que la qualification a depuis longtemps choisi son camp. Les visités parviendront finalement à leur fin, mais on joue déjà depuis 72 minutes. Les spectateurs auront encore droit à plusieurs belles occasions avant que Aka ne fixe le score à 1-4. Reste maintenant à battre Waregem dimanche et les Dogs évolueront la saison prochaine en division 2. Une belle performance effectuée par Patrick Terret et ses joueurs, alors que certains d'entre eux, dont le coach lui-même, ne savent toujours pas de quoi leur avenir sera fait. Je pense qu'on devait faire aujourd'hui un grand match. Je pense que les gars ont fait un grand match. Il n'y a pas de discussion. De la première à la dernière minute, je pense qu'on a contrôlé le match. On était la meilleure équipe sur le terrain. Et ça s'est montré dans les chiffres. Je crois que les gars avaient vraiment envie aujourd'hui de faire quelque chose de bien. On entend les supporters scander votre nom. Quelque part, ça doit vous faire plaisir aussi. Surtout vu les circonstances. Ben, ça me fait plaisir pour les gars et pour nous parce qu'on en a toujours cru en nous et on nous a beaucoup critiqué, moi le premier bien entendu. Maintenant il est possible que si on perd dimanche, c'est moi qu'on critiquera. Donc bon, oui, je suis content, ça me fait plaisir, ça me redonne un peu le moral parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui se passait pour l'instant, les gars, je le sentais, les gars étaient motivés, mais à un moment donné ils se disaient mais qu'est-ce qui se passe ici, on est au tour final et il se passe des choses dans notre dos, on n'aime pas trop ça. Je crois qu'aujourd'hui ils ont répondu à tous ces gens-là.